Salut tout le monde. J'espère que ça va bien se passer. On fait avec les moyens qu'on a. Et vraiment, c'est un plaisir de se réunir aujourd'hui pour aborder un sujet. Un sujet qui peut sembler simple dans le milieu chrétien, mais qui peut avoir quelques questionnements. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la louange. Vraiment, on ne veut pas prendre pour acquis qu'on comprend tout là-dedans. Puis ça va être une bénédiction de se pencher sur ce sujet. Et je vous laisse vous présenter. Ridja, Aurore. Donc, moi, c'est Ridja. Je suis le mari d'Aurore. On a 3 enfants, mais avant même de me présenter, j'aimerais quand même juste dire que je suis vraiment honoré, Aurore et moi, d'être là avec vous, de pouvoir partager un petit peu notre cœur, notre entre guillemets ministère avec Dieu. C'est ce que nous aimons vraiment par rapport à l'appel que Dieu a pour nous. Donc, ça fait peut-être d'une dizaine d'années maintenant qu'on conduit la louange, peut-être même plus. Et on a créé Impact Action avec Aurore pour juste humblement montrer c'est quoi la vie chrétienne avec le fait de croire et d'agir, parce que ça va de pair. Quand on aime, on donne, par exemple. Dieu a dit, il a donné son Fils et il a donné. Et nous, Impact Action, on veut juste témoigner humblement de ce que Jésus fait pour nous et on veut vous encourager pour cela. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Aurore, je suis la conjointe de Rick depuis maintenant une vingtaine d'années et nous avons 3 enfants. Nous avons un parcours un petit peu atypique. Il est de Madagascar, je suis française. On s'est rencontrés en France, mariés en France et puis on vit au Canada depuis 7 ans. C'est un appel que Dieu avait vraiment mis sur notre cœur de venir ici, puis dans ce milieu francophone et pouvoir continuer à impacter dans le fond ce pays aussi. Fait que Impact Action, je pense que tu as pas mal décrit et c'est vraiment, dans le fond, c'est qu'on a toutes et tous une mission que Dieu nous a appelés à faire, peu importe celle qu'elle est, et elle est en fonction des talents qu'il a posés en nous. Et fait que nous, en fait, au quotidien, on veut vraiment partager ce que nous croyons, ce que nous savons, les évolutions que nous connaissons, mais surtout notre cœur pour la louange pour Dieu. Voilà. Ah, ouais, cool, ça va être le fun. Ouais, c'est ça. Même Unité chrétienne aussi, c'est avec humilité qu'on aborde ces sujets-là. J'ai pas d'expertise en théologie ou quoi que ce soit, mais c'est notre cœur de missionnaire urbain, de contextualiser l'Évangile. Puis aujourd'hui, on va le faire avec la louange. Qu'est-ce que, en 2020, la louange peut apporter et faire la différence dans nos vies. Pour commencer, qu'est-ce que la louange? À quoi ça sert? Une question assez simple, mais... Oui, je réponds en fait? OK. Fait que la louange, dans le fond, c'est un style de vie. C'est d'être conscient que c'est un moyen de rejoindre Dieu, de pouvoir élever son nom, de pouvoir le remercier pour qui il est et parce qu'il nous a créés, pour qui il fait de nous, parce qu'au fur et à mesure, plus il grandit en nous, plus on se développe en lui, pour le remercier pour tout ce qu'on a aussi, le remercier aussi pour tout ce qui est devant nous puis qui va venir à nous aussi. C'est vraiment un style de vie, puis c'est une façon autre de voir et de vivre la louange avec lui. Moi, je rajouterais que moi, la louange, je vois ça comme une expression aussi de gratitude, de notre reconnaissance envers la personne de Dieu. Et combien à maintes reprises dans la Bible, la louange, Dieu a utilisé pour plusieurs choses, ne serait-ce que face à l'adversité, il a utilisé la louange pour déjouer l'adversité. Et si on regarde un peu dans le Nouveau Testament, par rapport à l'autre vision du Nouveau Testament, c'est qu'il a dit qu'il cherche les vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, Dieu aime la louange et il dit aussi
dans l'Ancien Testament, qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, la louange est une expression de cœur à cœur avec lui, d'avoir cette relation avec lui, de l'élever, mais aussi de grandir dans sa connaissance. Donc, je dirais que c'est un atout important aujourd'hui pour les chrétiens d'être dans la louange, parce que ça permet d'avoir cette relation de cœur à cœur et d'avoir cette présence de Dieu, parce qu'il est présent lorsque nous le louons. Et cette présence fait vraiment la différence. Je crois que c'est une stratégie que Dieu utilise, comme il disait, si on regarde la prise de la ville de Jéricho dans Josué 6, Dieu donne une stratégie à Josué, puis il lui dit qu'ils vont se taire, mais qu'au 7e tour, ils vont pousser un cri. Et c'est vraiment une stratégie de la part de Dieu de pouvoir, dans la louange, on fait avancer son royaume. Dans la louange, on gagne des victoires que sans doute, par ce biais-là, on n'y arriverait pas. C'est bon. Excuse-moi, David, et Paul et Silas aussi. Oui. Paul et Silas aussi étaient emprisonnés. C'est à travers la louange et l'adoration que les chaînes étaient brisées et ils étaient délivrés. Donc, ça, c'est vraiment important de rester dans la louange, d'avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Je pense que c'est la base, c'est cette relation-là. Ah, mais ça met un peu en contexte pour la prochaine question. On parlait justement, tu parlais de prison ou tu parlais en temps de guerre. Mais c'est ça, quand et où louer Dieu? Ben, comme Aurore disait, c'est un style de vie. Je pense que si on connaît l'importance de la louange, même si on n'a pas de talent forcément de chanteur, de musicien, on a tous une part de louer Dieu parce qu'il y a différentes formes de louange. Mais je pense qu'à tout moment où on peut louer Dieu, on peut le louer parce qu'il attend que ça. Et moi, je vois toujours comme cette histoire d'un amoureux avec son amoureuse, dès qu'on a le moment d'être ensemble et de se parler. C'est un peu comme ça que je vois la louange, c'est-à-dire dès que j'ai un moment, je peux, dans l'auto, je vais au travail, je mets à fond la louange et je loue Dieu, je déclare ma journée, que je sois avec lui et je le remercie pour la journée qu'il m'a donnée. Et c'est cet état d'esprit que nous donne la force avec la louange, d'être tout le temps en permanence, d'avoir un cœur avec lui. Parce que comme j'ai dit au début, il est vraiment présent quand on le loue, donc ça donne cette... Tout d'abord, le cœur, c'est ça qui est... C'est ça. C'est une relation de cœur. Et ça peut démarrer avec doucement et prendre juste les habitudes sont très, très difficiles à changer, mais on prend juste 5 minutes tous les jours, ça devient 5 minutes, 10 minutes, et après, ça devient normal et on ne remarque même plus. Justement, ça mène un peu à ma prochaine question, tout ce que tu dis. Tu parlais de cœur, puis que dans ta voiture, où il y a plusieurs endroits, il n'y a pas vraiment d'endroit précis pour le faire. Mais est-ce que c'est le chant, la musique, est-ce que c'est la seule façon que tu peux louer Dieu ou justement dans tes pensées ou autre? Comment que tu vois ça? Donc, si on regarde, j'ai vraiment aimé ta question parce que, tu sais, nous, on le fait beaucoup par le chant, puis on joue des instruments, fait que c'est comme ça qu'on vit nos temps de louange. Mais si on regarde Psaume 149, verset 3, il est dit qu'il loue son nom avec des danses, qu'il psalmodie en son honneur avec le tambourin et la harpe. Fait qu'il n'y a pas juste les instruments. La parole de Dieu nous parle aussi de danse. Et puis c'est juste aussi d'élever notre voix. Tu n'es pas obligé de chanter, mais tu sais, juste commencer à lui dire « Hey, merci, merci parce que tu existes, merci parce que tu es là, merci parce que tu es celui qui a donné ta vie pour moi, merci parce que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Roi, j'ai ton identité, je suis ton enfant. » Tu sais, on a été rachetés par un grand roi. Aujourd'hui, on est des princes et des princesses, on n'est pas n'importe qui, on a l'identité de Jésus en nous. C'est pas banal, hein? C'est pas banal, tu sais, c'est pas un petit Dieu, c'est quelqu'un qui a créé la vie, tu sais, par la parole. Tu sais, c'est quelqu'un qui s'est amusé à mettre de la couleur dans plein de choses. Quand on regarde, là, c'est juste extraordinaire ce qu'il a fait, puis jusqu'à aller donner son propre enfant pour nous. Tu sais, nous, on est parents, là, puis moi, en tant que maman, je vous le dis, là,
Je ne donnerai aucun de mes enfants pour qui que ce soit. C'est trop précieux pour moi. Mais lui, il nous a tellement aimés, mais aimés à un point juste extraordinaire, qu'il a décidé de donner son fils, une part de lui, cette part qui était sainte, cette part qui n'avait pas connu le péché. Il a regardé ça se faire humilier, se faire frapper, se faire mettre à une croix, se faire assassiner, là. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait et qu'il voulait nous racheter. Ben, tu sais, quand le temps de louange, en fait, la louange, c'est ça, c'est comprendre qui il est, comprendre ce qu'il nous a donné, comprendre que ça nous ouvre des portes juste extraordinaires, ça nous connecte à lui. Et si je peux rajouter, pour les formes de louange, la Bible nous parle aussi que la louange, ce sont les fruits de nos lèvres. On confesse son nom. Donc, tu sais, ça peut être juste des déclarations de notre cœur. Ça peut être aussi, Dieu nous a créés différemment, donc il y a des gens qui sont très forts artistiquement, par des poèmes, par la peinture, par les écrits. Moi, je pense que la louange n'est pas juste basée sur la musique, mais c'est vraiment pour l'expression de sa plénitude et surtout son identité et notre identité en lui. Une reconnaissance, une façon de l'honorer en parole, en vérité, même une belle peinture, comme tu dis que c'est vrai, il y a plusieurs façons. C'est souvent au travers des arts qu'on va retrouver ça, mais vraiment, c'est bien ce que vous apportez. En terminant, si vous aviez un conseil, on sait que c'est pas facile des fois d'entrer en louange, même en prière, mais on va se concentrer plus sur la louange, mais s'il y avait un conseil pour ces gens qui ont des difficultés à exprimer leur louange à Dieu, qu'est-ce que serait-elle? C'est comme apprendre à marcher, c'est comme apprendre à faire du vélo. C'est un petit pas à la fois, mais chaque jour. Il y a des personnes qu'on peut regarder, des dirigeants de louange, même nous, on en a qui nous font juste « wow », ils sont connectés, ils sont ci, puis c'est des gens qui nous tirent toujours plus vers le haut. Mais ces personnes-là, elles ont commencé au début. On commence tout au début. Puis je pense que c'est de s'encourager tous les jours. Puis un des plus beaux modèles qu'on a dans la parole de Dieu, c'est David. Et quand on regarde, il y a des journées, David, il avait vraiment l'air de vivre des choses difficiles. Je pense que nos vies sont 100 fois moins dures que ce que lui pouvait vivre là. En tant que roi, tout ce qu'il avait à gouverner, les décisions et tout ça. Ben, des fois, on voit certains psaumes qui commencent vraiment, on sent qu'il est chargé. Ben, il dépose à la fois ça au pied de Dieu, puis il vient commencer quand même à lui dire merci pour ce qu'il a. Il a quand même envie, malgré la situation. Il vient déjà commencer par ça. Puis, qu'est-ce que ça amène? Ça décante les horizons. Ça amène une autre atmosphère dans une maison aussi. Fait que oui, il y a des journées qui ne sont pas faciles. Il y a des journées qu'on ne se trouve pas sympa. Il y a des journées qu'on ne se trouve pas le fun. Il y a des journées que les enfants, la maison, le quotidien, ça peut nous avoir tapé sur le système. Puis, on n'a pas l'impression qu'on est la personne wow, juste pour louer le Seigneur. Mais tu enclenches juste de la louange dans ta maison. Puis, tu commences juste à rentrer comme ça, puis tu commences à chanter certaines paroles, puis ça va continuer. C'est juste de commencer. Je pense que c'est important le début, et comme Aurore disait, c'est un pas à la fois. Et encore une fois, moi, je reviens toujours, c'est l'histoire avec Dieu, c'est une relation. Donc, c'est ce côté-là, vraiment, qu'il faut qu'on prenne conscience que Dieu a besoin d'avoir une relation avec nous et qu'il aime notre louange, même si ce n'est pas le plus beau, la belle voix et tout ça, mais c'est vraiment l'authenticité avec le cœur et ça devient un style de vie après, et ça devient la relation avec Dieu grandit là-dedans et c'est juste wow parce que c'est, encore une fois, ça attire la présence de Dieu. Dieu siège au milieu de nos louanges. Et face à la louange, l'adversité, c'est wow. Il est la solution. La louange, c'est vraiment une solution aussi face à l'adversité. Tu as un verset, le meilleur verset que vous aimez, et puis juste de commencer à citer, puis de chanter dans vos airs à vous.
C'est pas obligé d'être une chanson, pas obligé, puis vous n'êtes pas obligé, les comédies d'être top niveau en chant, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait The Voice, ou vous n'êtes pas obligé d'avoir fait ça. C'est juste, c'est ton cœur, puis tu cibles ce verset-là, puis tu le déclares, puis tu le chantes, puis ça va vraiment faire la différence. Ouais, c'est dans le fond, c'est une relation qu'on entretient, que ce soit au travers du chant ou d'une parole, vraiment, comme David le faisait, même si on n'est pas toujours dans l'état pour s'adresser à Dieu parce qu'on est triste ou les circonstances de la vie font que c'est plus difficile de s'approcher de lui. Mais le fait de, comme tu disais tantôt, Aurore, de se décharger puis de dire ce qui fonctionne pas, ce qui va pas, mais par la suite, ça peut justement permettre de le louer, justement. Et aussi, au fait, ça fait en sorte que ça le donne à Dieu de prendre la place et la possibilité d'être celui qui était le souverain. Et moi, je crois vraiment que Dieu est le créateur, donc il a fait plein de bonnes choses. Donc, je crois aussi qu'il a créé chacun de nous avec des dons et des talents uniques. Oui. Et ça, c'est vraiment important. On a sur chacun de nous, nous sommes les créatures de Dieu, le Dieu souverain, le maître de la terre. Donc, je vous encourage vraiment à chercher, à prendre juste du temps et à dire, Seigneur, c'est le temps avec toi que je veux juste te louer et laisser votre cœur parler. Et c'est ça, grandir là-dedans. C'est vraiment la clé, je pense. Je dirais ça humblement, mais c'est ma manière de voir les choses. Et encore une fois, c'est de se concentrer sur cette relation de cœur à cœur. Non, mais c'est bon. Comme tu dis, on est unique, puis personne d'autre pourrait louer comment nous, on est, comment il nous a créés, il sait, il nous a donné les dons, comme tu dis, qu'on a. Puis le fait de les utiliser pour sa gloire, on doit le rendre heureux. Ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, c'est une forme de louange, c'est une forme de tout ce qu'il nous a donné, vraiment de le partager aux autres. Puis vraiment, c'est un bon temps. Puis justement, en temps de situation actuelle, de pandémie, de confinement, ça peut être un temps pour le louer. Qu'est-ce que vous faites, vous, ce temps-ci, en temps de confinement? Mais moi, la louange tourne pas mal en boucle. La louange est très, très présente. Je profite vraiment beaucoup avec ces temps-là de m'isoler, de prendre ce temps. On est privilégié d'avoir ce moment-là. Et je trouve que c'est encore une fois une occasion d'accentuer ma relation avec Dieu et de prendre le temps de l'écouter aussi, parce que dans la louange, on peut prendre le temps de l'écouter. On peut élever la voix pour le louer et aussi écouter ce qu'il a à nous dire, parce que c'est, encore une fois, je me répète, mais tout est question de relation et c'est comme deux amoureux qui se rencontrent, donc c'est du cœur à cœur et il faudrait juste peut-être aussi enlever, des fois, nous, on a des regards très durs envers nous-mêmes, donc Dieu nous a justifiés avec Jésus, avec son sang. Donc, allons-y humblement dans sa présence et vivons ça. C'est une promesse qu'il a donnée. Et comme on disait, c'est le sacrifice de son fils, c'est le prix. Donc, moi, je considère ça comme des moments où on pourrait encore plus aller chercher son cœur et le faire plaisir avec nos louanges. La louange tourne beaucoup parce que c'est très important. L'extérieur, les médias véhiculent le message qui est important de véhiculer. COVID-19 nous demande de rester à la maison, d'être prudent. Mais si on laisse juste ça tourner dans nos maisons, il y a beaucoup d'angoisse, ça peut générer beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, que ce soit financier, que ce soit au niveau aussi de notre santé émotionnelle, psychologique. Je pense que dans ce temps-là, c'est la louange qui doit tourner. C'est la louange. Oui, que de temps à autre, on prend les nouvelles. Nous, on a vraiment, c'est Rite qui prend les nouvelles. Moi, de temps en temps, je regarde. Mais tout le reste du temps, du moment où on se lève jusqu'à notre coucher, la louange. Moi, je travaille à la maison, j'ai mon propre entreprise. La journée, alors, je mets pas de la musique, je mets pas de louange avec des paroles parce que je serais plus en train de louer Dieu que de travailler. Mais je mets toujours de la louange instrumentale dans mon bureau. Et c'est quand je la mets pas, ça me manque. Puis j'ai l'impression que l'atmosphère est différente. Ça crée une atmosphère, bien évidemment. Je voulais juste pour dire, avec le confinement, c'est important. Oui, je prends les nouvelles,
Et quand je prends les nouvelles, je prie pour les nouvelles. Donc, ça donne une perspective différente. Je ne veux pas prendre les nouvelles pour me faire peur, pour dire wow, c'est ça ce qui se passe. Non, je prends les nouvelles parce que je suis enfant de Dieu et j'ai un Dieu, je crois en lui. Donc, je prends les nouvelles et je prie pour ça. Donc, ça donne aussi une perspective différente et une dimension autre, bien évidemment. C'est des bons conseils. J'espère que tous les gens, ça leur a fait du bien. On va se laisser avec un chant que vous avez préparé. Si vous voulez suivre le blog d'Aurore et Rija, c'est Impact Action. Je mettrai un lien pour les suivre. Et c'était un plaisir de faire ça avec vous aujourd'hui. Et au plaisir de refaire sur un autre sujet. C'est partagé. Merci David, merci pour ton ministère, merci pour tout ce que tu fais pour l'Unité du Québec. C'est vraiment très très important pour les chrétiens. Et on est pour toi, on est avec toi et on prie pour toi aussi. Merci d'exister. Merci. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. De mon cœur, soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, où il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, bon. Tu es bon, bon, tu es bon, bon, tu es bon, de mon cœur, toi le vent dans mes voiles. Dans mes vagues, oh oui, est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, tu es bon, bon. Tu es bon, bon, tu es bon, Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon, tu es bon, bon, tu es bon, bon, tu es Dans la nuit, matin.
Tu es mon soutien. Tu es bon. Tu es bon, 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 bon. Tu es bon, bon, bon. Tu es bon, 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 bon. Soyez bénis. Merci David, à très bientôt. Bye.